Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent point fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 21 août 2025 matin. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau matin où je me réveille sous ton regard. Merci pour la vie, pour la santé, pour le souffle qui m'anime. Merci pour ton amour fidèle qui se renouvelle chaque jour. Je t'apporte cette journée dès son commencement. Dirige mes pas, éclaire mes décisions et guide mon cœur dans la paix et la joie. Aide-moi à marcher dans la sagesse, à rester patient face aux imprévus et à répandre l'amour autour de moi. Protège ma famille, mes amis et ceux que j'aime. Que nos vies soient marquées par ton abondante grâce. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne prennent point fin. Elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, chaque matin est une preuve tangible de l'amour de Dieu. Il renouvelle ton souffle, tes forces et ton espérance. Tu peux avancer sans crainte, car il a déjà préparé ta journée. Je déclare que ma journée est bénie et gardée par la main de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je marcherai dans la paix et la sagesse divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare que rien ne pourra me voler la joie que Dieu m'a donnée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis un témoin vivant de l'amour de Christ aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je t'appartiens dès ce matin. Fais de ma journée un chant de louange et de fidélité à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ à travers notre canal, tu es la bienvenue. Je vais te prier de prendre la position qui honore notre Dieu, sauf si tu l'as déjà fait. Et tu vas donc confesser le Seigneur Jésus-Christ, tu vas l'inviter dans ta vie. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue auprès de ton Père. Nous allons lire la parole de Dieu, on va manger ce pain spirituel. Le pain spirituel de ce matin, dans Néhémie chapitre 6. Nouveau obstacle surmonté par Néhémie, achèvement de la muraille. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas
dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Méhétabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre de la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ouais, bien aimé. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul en 52 jours. Lorsque tous ses ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shemkania, fils d'Arach, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berikia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Voilà, bien-aimé, Néhémie fut très persécuté lorsqu'il eut à cœur la résolution de reconstruire le temple de l'Éternel. Donc nous tirons déjà par là une leçon. Ce n'est pas facile de servir Dieu, car quand tu te lèves pour servir ton Dieu, tu seras humilié, tu seras combattu. Mais Jésus dit de tenir bon de toute façon. Lui, il est passé par là. Le maître, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Il est là, il nous a donné son Esprit Saint pour nous encourager. Les premiers disciples ont été persécutés. Jésus, d'autres ont été sciés. Donc nous devons être prêts à lutter jusqu'au prix du sang, bien-aimé. À travers cette histoire de l'Ancien Testament, nous comprenons que les serviteurs de Dieu ont toujours été persécutés, voire même tués. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont abandonné leur mission. Non, il faut être conscient que ça peut arriver, bien-aimé. Et que si ça arrivait, Jésus dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom. Donc, quand tu sers Dieu, attends-toi à être insulté, à être persécuté. C'est tout ça aussi qui fait ta force. C'est lorsqu'on te persécute que tu es heureux. Jésus dit, heureux ceux qui seront persécutés à cause de l'œuvre de son nom, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et sans trop étendre, que nous puissions garder ne fût-ce que ce morceau. Chacun aura retenu quelque chose et que puisse le Saint-Esprit éclairer davantage notre esprit sur ce chapitre de Néhémie 6. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.